Voilà, là ça filme déjà. Vous? Oui, oui. Vous montrez. Bonjour, je suis le professeur le premier docteur au niveau international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Je suis aussi, nous sommes le procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques international des Nations Unies. Et nous sommes aussi le secrétaire général des Nations Unies. Comme vous pouvez voir, nous sommes ici, nous sommes novembre, le 11 novembre 2022, et nous sommes venus nous avons été invités pour appuyer le peuple kabyle. La Kabylie, c'est beaucoup de monde. La Kabylie, c'est des oubliés des Nations Unies. La Kabylie, c'est des gens qui meurent, des femmes, des hommes, des enfants qui meurent tous les jours. La Kabylie, c'est un jardin de cadavres. La Kabylie, c'est le nombre de détenus. Regardez la liste. Regardez la liste des détenus, la Kabylie. On ne peut pas continuer comme ça. La communauté internationale ne peut pas continuer comme ça. C'est une liste. Ça, c'est des personnes qui sont connues. Mais il y a des personnes qui ont disparu, qui ne sont pas sur cette liste. Voilà la communauté internationale. Les Nations Unies, qu'est-ce que vous faites du peuple kabyle? Le peuple kabyle est appelé à disparaître. Voilà pourquoi moi je veux négocier ce problème-là pour sécuriser le peuple kabyle. C'est pour reconnaître, pour l'autodétermination du peuple kabyle. Moi, je veux négocier la paix avec l'Algérie. Moi, je veux négocier pour que l'Algérie reconnaisse l'existence du peuple kabylien. On ne peut pas rester là pour tuer les autres, et puis bénir l'impunité. Mon rôle à moi, c'est de protéger le peuple kabylien. Comme le représentant des Nations Unies, mon rôle à moi, c'est de donner la paix au peuple kabylien, de donner la sécurité, la capacité de gérer leurs propres ressources, cette capacité de gérer leur propre économie, cette capacité, n'est-ce pas, d'avoir la prospérité économique pour tous les Kabyliens et de toutes les Kabyliennes. Voilà notre programme. Assurer la santé du peuple kabylien. Voilà notre programme des Nations Unies. Voilà notre programme des Nations Unies. Mais nous ne voulons pas un champ de cadavres. Nous ne voulons pas un champ de cadavres de Kabyliens. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter les massacres. Sortir les détenus. Vous ne savez pas, lorsque vous êtes en prison, ce qui se passe en prison, on égorge. Il y a des violences sexuelles en prison. Il nous faut une nation, il nous faut que la communauté internationale puisse consacrer des jours uniquement sur le dossier kabylien. C'est des oubliés. On ne parle pas d'eux. S'ils n'étaient pas venus ici, personne ne va parler des Kabyliens. C'est des oubliés des Nations Unies. La Kabylie, c'est là où on avait tué. On a beaucoup tué et les Nations Unies ferment les yeux. Nous ne fermerons pas les yeux. Nous voulons une Afrique débarrassée de la mort. Nous voulons une Afrique unie. Nous voulons une Afrique solidaire. Nous voulons une Afrique, celle-là qui tient compte justement des traditions des autres, qui respecte les traditions des autres, qui respecte les traditions de la Kabylie, leur façon de vivre, leur façon d'exister. Mais on ne peut pas aller prendre un pays pour exterminer le peuple kabylien. En tout cas, voilà le petit message. Si le peuple kabylien est en train de suivre ce message, sachez que
comme représentant légal des Nations Unies. Nous sommes avec vous, peuple kabylien. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes le professeur Relo Janissé Nkunku. Nous sommes le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais de l'énergie. Nous sommes procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Et nous avons été élus secrétaire général des Nations Unies qui va remplacer Antonio Guterres. Nous sommes en train d'attendre la passation du pouvoir. L'élection avait eu lieu l'année passée. Alors je suis venu exclusivement pour soutenir le peuple kabylien. On ne peut pas vous laisser seul. L'équipe qui était là n'a même pas parlé. Vous ne verrez jamais à l'ONU une session du peuple kabylien. Moi, je propose qu'il y ait une session des Nations Unies et au Conseil de sécurité sur la situation du peuple kabylien, du peuple de la Kabylie, pour que vous ayez la sécurité, pour que vous ayez la Charte des Nations Unies garantit la liberté religieuse. Si vous ne voulez pas garantir la Charte des Nations Unies garantit... On veut l'autodétermination. Voilà, la Charte des Nations Unies garantit l'autodétermination du peuple kabylien. Le peuple doit décider lui-même par référendum son avenir. Le peuple, la Charte des Nations Unies défend la vie et non la mort. Ici c'est la mort. La Charte des Nations Unies défend la vie. Voilà, défend la vie et non la mort. Donc on ne peut pas exterminer un peuple parce que justement ce peuple-là ne parle pas comme vous. Ce peuple-là veut s'autodéterminer par rapport au droit international. Voilà ce que je voulais dire à nos mamans de la Kabylie. Soyez rassurés que les Nations Unies, sous mon leadership, va considérer toutes vos demandes et nous allons nous mettre sur la table au Conseil de sécurité. Je propose d'ailleurs que le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Assemblée générale puissent avoir une session extraordinaire sur le dossier du peuple kabylien. Merci beaucoup. Merci. Je sais pas, je n'ai pas arrêté. Oui, d'accord. Merci.